Oh my God. On se demandait tous les deux, est-ce qu'il est en vie? Michael ne savait pas non plus si j'allais bien. Les 5 premières minutes ont été vraiment effrayantes. C'était un jour magnifique et notre première fois à Chamonix. Et nous avions déjà skié 2 fois sur la piste où l'avalanche a coulé. Donc nous n'étions pas inquiets sur le risque d'une avalanche. Nous sommes de bons skieurs, nous skions depuis près de 40 ans. Lorsque nous avons traversé la piste plate, nous avons entendu un homme crier « Avalanche ». Nous avons regardé en haut et nous avons vu la première coulée sur la droite, et puis une deuxième est partie et nous nous sommes dit « Oh mon Dieu !» Ensuite, la neige est arrivée encore et elle m'a recouverte. Je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter et heureusement ça s'est stoppé assez rapidement. Je me suis sorti du dessous et j'ai regardé derrière. On aurait dit un terrain de foot rempli de neige. Et je ne savais pas où était Christina. J'ai tout de suite su que l'avalanche allait nous frapper. La meilleure chose que je pouvais faire était de skier en direction des 2 mètres sur le bord de la piste et de me cacher en dessous. Je pouvais sentir l'avalanche passer au-dessus de ma tête, au-dessus de mon corps. Ce n'est qu'après avoir été secourue que je me suis rendu compte de la gravité de la situation. Ça a été un immense soulagement parce que je croyais qu'elle était morte. Je crois que je me suis peut-être froissé un muscle, c'est tout. Personne n'a été blessé, on aurait pu finir dans 2 sacs mortuaires. On doit remercier les skieurs et les snowboarders qui avaient des pelles et qui ont creusé. Le plus émouvant était de tous les voir prêts à nous aider.